Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Yu-Gi-Oh! Ou plutôt d'un arc particulier. L'arc Noah, ou l'arc du monde virtuel comme vous voulez. Un arc filler assez court qui s'est incrusté en plein milieu de l'arc de Batailleville. Et l'arc Noah est vraiment un arc que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est pour ça que je fais une vidéo dessus d'ailleurs. Cet arc, les amis, est rempli de trucs de fou, mais aussi de trucs dont on se serait bien passé. L'arc Noah se déroule donc juste avant les demi-finales du tournoi de Batailleville. Le dirigeable de la Kaiba Corp se rendait donc sur une île isolée où se trouvait une tour de Kaiba Corp. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que cet arc est super intéressant. C'est parce qu'il va nous permettre de découvrir plus en profondeur l'histoire de Seto Kaiba. Et notamment le pourquoi il déteste tant son passé. On comprendra vraiment sa colère lié à son passé et notamment la rancune qu'il a contre son père adoptif Gozaburo Kaiba. Et toute cette haine et cette colère sera montrée dans la deuxième partie de l'arc de Batailleville et justement donc l'arc Noah nous aidera à mieux comprendre les sentiments intérieurs de Seto Kaiba. Et ça c'est bon. Mais ça se résume pas que à ça, puisqu'on a également le personnage de Noah que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ce personnage m'a fait kiffer sa race. Ah oui! Lui, un personnage en quête d'attention et d'amour. Lui qui n'a connu que la solitude et qui peut être vu comme une représentation de Seto Kaiba, sous plusieurs aspects. Eux qui mine de rien se ressemblent beaucoup, mais on verra ça tout à l'heure. Bref, alors que le dirigeable de la Kaiba Corp allait atteindre son point de destination, celui-ci sera piraté et sera forcé d'atterrir dans une sorte de forteresse sous-marine. Une fois arrivés là-bas, nos héros feront face au club des 5 grands qu'on avait déjà vu à la fin de la saison 1. Eux qui s'étaient retrouvés piégés dans un monde virtuel, etc. Eux qui appartenaient au conseil exécutif de Kaiba Corp ou une connerie du genre. Le Big Five, donc, cherche à se venger de Kaiba ainsi que de Yugi pour avoir déjoué leur plan à plusieurs reprises. Nos héros vont donc se retrouver transportés et seront séparés dans un monde virtuel et vont devoir affronter le Big Five dans des duels plus éclatés les uns que les autres. Si un membre du Big Five gagne un combat, il pourra prendre le corps de son adversaire et ainsi retrouver l'espoir de retrouver le monde réel. Seul Tristan va perdre au cours d'un combat. Celui-ci va perdre son corps et son esprit se retrouvera dans un singe mécanique. Ah bah oui les amis, dans cet arc on a vraiment des duels éclatés au sol, éclatés au sous-sol même. Voir Serenity et Théa se battre en duel, franchement c'était un supplice. Hein. Oh c'était dur, oh c'était chiant, oh flemme. Dans cet arc on aura les pires duels de la série. Mais pas que, puisqu'on aura également le droit à un des meilleurs duels de Yu-Gi-Oh! Oui, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Il s'avère que les membres du Big Five sont tous sous les ordres de Noah Kaiba, donc le fils biologique de Gozaburo Kaiba, et par voie de conséquence, le demi-frère de Seto et Makuba. Noah étant mort dans un accident quand il était jeune, mais son esprit a pu être sauvé et transféré dans un monde virtuel. Il pense qu'en tant que fils biologique de Gozaburo, il est le véritable héritier légitime de Kaiba Corp et que c'est lui, et non Seto, qui devrait diriger l'entreprise familiale. Il voue une haine envers Seto Kaiba et voit en lui celui qu'il aurait pu devenir s'il n'était pas décédé. Alors que l'intelligence et l'ego de Noah ont augmenté de façon incroyable, sans véritable contact humain, lui qui était seul dans son monde virtuel, sa maturité est quant à elle restée au niveau d'un enfant de 10 ans, l'âge auquel il est décédé. Et sa solitude l'a petit à petit frustré et l'a amené à sombrer du côté obscur. Car après que Seto et Makuba furent adoptés par Gozaburo, celui-ci a depuis délaissé son vrai fils Noah. Et Noah s'est retrouvé plus seul que jamais dans son monde virtuel. Mais bref, on reviendra plus en détail sur son histoire tout à l'heure, car perso j'ai grave kiffé ce personnage. Il m'a bouleversé. Ah oui! Bref, nos héros vont réussir tant bien que mal à défoncer tous les membres du Big Five, et face à leur échec, Noah sera frustré et va les bannir du monde virtuel, effaçant ainsi leur esprit à tout jamais. Et c'est justement là que l'arc va devenir super intéressant, puisque Noah va prendre les choses en main et va décider d'aller affronter Seto Kaiba en personne. Il veut le vaincre dans un duel et prendre possession de son corps, afin de s'échapper de sa prison virtuelle et prendre le rôle qui selon lui revient de droit, celui de patron de Kaiba Corp. Noah promet d'ailleurs de gagner le duel qu'il oppose à son demi-frère en 7 tours,
ce qui fait là une référence directe à la création du monde en 7 jours, parce qu'il faut savoir que le mec il s'appelle Noah, que dans son deck il y a plein de cartes qui font des références bibliques, etc. Mais bon, tout ce délire là, c'est beaucoup mieux entre guillemets expliqué dans la version japonaise, et dans la version française, ça passe à la trappe, on nous parle pas du tout de ça. Et c'est bien dommage. Un duel plus que passionnant a donc lieu entre les deux. Néanmoins, Seto sera perturbé, car son frère Makuba a pris le parti de Noah. Oh! Car revenons un petit peu en arrière. Makuba a été kidnappé par celui qui avait pris possession du corps de Tristan. Je crois qu'il s'appelle Nesbiz ou une connerie comme ça. Alors je te coupe 2 secondes, mais Makuba, il s'est encore fait kidnapper? Ah ouais frère, chaque arc il se fait enlever ce mec, on dirait la princesse Peach, je vous jure. Et d'ailleurs, petite anecdote, au moment où Makuba se fait enlever, bah Nesbiz il va débarquer du coup dans le corps de Tristan, et il aura une batte de baseball, tu vois, il va essayer de casser la gueule à Seto Kaiba, il y aura une petite bagarre entre les deux, et le mec il a une batte de baseball, mais Seto Kaiba il va réussir à se défendre avec une carte, bam, tac. Ces cartes elles sont en métal ou je sais pas de quoi elles sont faites, mais franchement, n'importe quoi, n'importe quoi. Bref, Makuba il s'est fait enlever pour la 1000e fois de la série, et il a été amené auprès de Noah. Et suite à ça, Noah a réussi à lui retourner le cerveau, lui faisant croire que c'est lui son vrai frère et que Seto est un imposteur, blablabla. Néanmoins, et c'est ça qui est beau, c'est que les deux vont vraiment s'attacher sincèrement l'un à l'autre. Noah verra en Makuba son premier ami, il le considérera comme son vrai frère et réciproquement. Makuba, qui nous fait chier à se faire enlever, va finalement s'avérer être un des personnages les plus importants de cet arc. Mais bon, on verra ça plus tard. Bref, le duel entre Noah et Kaiba se poursuit, et Seto en grande difficulté invoquera le dragon blanc aux yeux bleus. Et comme un symbole, l'invocation de ce monstre ainsi que les paroles touchantes de Seto fera reprendre à Makuba ses esprits. Car oui, quand ils étaient tout petits, c'est presque un rêve inaccessible pour les deux d'avoir un dragon blanc aux yeux bleus un jour. Il y avait toute une symbolique autour de cette carte entre Seto et Makuba. Bref, Noah sera frustré et transformera Seto et Makuba en statues de pierre, alors que ceux-ci étaient sur le point de se retrouver. Oh, quelle cruauté! Et là, tu te dis que ça sent la tempête. Mais Yugi était là et fou de rage, il a vu tout ça, il va donc prendre la place de Seto Kaiba lors de ce duel et continuer le combat du coup à la place de Kaiba en utilisant les cartes de son plus grand rival. Il va ainsi reprendre la partie là où Seto l'avait laissé. De plus, à chaque tour, un des amis de Yugi sera transformé en statue de pierre. Bref, après un duel de fou, Yugi va quand même réussir à défoncer Noah grâce aux cartes Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est tout un symbole là-dessus et je trouvais ça grave beau. En plus, Yugi, il a fait un petit combo bien sympa, ça veut dire qu'il avait l'ultime Dragon Blanc aux yeux bleus, donc celui avec 3 têtes là. Ensuite, il va utiliser la carte Défusion qui va lui permettre de défusionner ces 3 dragons blancs et il va attaquer avec les 3 dragons blancs. Petit combo bien sympa qui m'a bien fait kiffer. Avec ce duel gagné, Yugi demandera alors à Noah de libérer tout le monde de ce monde virtuel. Cependant, Noah a révélé à tout le monde que, lors du processus d'entrée dans le monde virtuel, ils ont tous été assommés et placés dans des sortes de capsules qui les ont amenés dans ce monde virtuel justement. Tout le monde sera ensuite choqué de découvrir que c'était Godzaburo, ou du moins une copie numérisée de celui-ci, qui avait tenté de piéger tout le monde dans un plan plus que complexe. Godzaburo Kaiba ne faisait d'ailleurs que se servir de son fils Noah. Et à ce moment-là, on se rend compte de la cruauté de ce monsieur à moustache. Noah n'a donc jamais vraiment connu l'amour de son père et n'a d'ailleurs jamais connu d'amour ou d'affection tout court. Il a toujours été seul, jusqu'à sa rencontre avec Makuba justement. Et ça c'est beau. Noah va donc montrer à tout le monde qu'il y a un moyen de s'échapper du monde virtuel, mais tout ceci ne sera qu'une ruse. Et Noah va donc s'emparer du corps de Makuba et va retourner dans le monde réel avec. Et en utilisant le corps de Makuba, Noah il va tenter de faire exploser l'ordinateur en commandant un missile qui était dans l'espace. Genre un missile, il va attaquer le sous-marin bizarre là, tout va exploser, tout le monde sera mort et Noah sera en paix sur Terre et pourra prendre la place de patron de Kaiba Corp. Néanmoins, rongé par la culpabilité, à la toute dernière minute, Noah s'est rappelé comment Makuba l'avait appelé frère. Et qu'il l'aimait toujours, même après que Noah ait tenté de le tuer, lui ainsi que son frère Seto. Et suite à ça, réalisant que ce qu'il faisait était mal, Noah a donc essayé d'interrompre le missile, mais il a découvert que l'ordinateur qui le contrôlait, il avait été détruit et saboté par Marek Ishtar qui se trouvait encore dans le dirigeable de la Kaiba Corp. Pharaon, t'es dans la merde, Pharaon. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait été assez drôle justement de voir Marek dans ce monde virtuel. Maître Marek.
Enfin bref, suite à tout ce bordel, Noah il va finalement rendre son corps à Makuba, et il va faire sortir chaque personne du monde virtuel. Et juste avant que Noah évacue Yugi et ses amis, il a pris le temps de s'excuser auprès d'eux pour tous les méfaits qu'il a pu commettre. Et il a par la suite supplié Yugi de sauver Seto de Godzaburo, alors que le père et le fils adoptif s'affrontaient dans un duel. Duel très symbolique d'ailleurs, qui m'a fait grave kiffer. À travers ce duel que Kaiba remportera, c'est aussi un moyen pour lui de faire le deuil de son passé. Bref, alors que tout le monde se dépêchait de s'échapper, Noah remercia Makuba de lui avoir montré une véritable amitié et une véritable fraternité. Il lui dit adieu et l'envoya en sécurité avec Yugi et les autres. Avec Noah incapable d'arrêter la destruction de son monde virtuel, son esprit ainsi que celui de son père seront détruits. Et il s'est d'ailleurs assuré d'empêcher Godzaburo de s'échapper grâce à un filet qui le liait à son père justement. Et métaphoriquement, c'est ça qui est beau, c'est que métaphoriquement, ils n'ont jamais été aussi proches qu'au moment de leur disparition. Et ça, c'est très beau, bordel. Les émotions, c'est ça qu'on kiffe, les amis. Ah oui! Noah a ainsi pu accepter le fait qu'il soit bel et bien décédé. Lui, c'est être esselé, s'en va le sourire aux lèvres d'avoir trouvé en la personne de Makuba quelqu'un avec qui partager des choses, quelqu'un avec qui un lien fraternel a été créé pour l'éternité. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau les amis. Je vous le dis, c'est pour ça que je kiffe Noah. Son histoire, elle est archi triste, c'est bouleversant de ouf. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet arc. Et comme vous avez compris, personnellement je l'ai grave kiffé. Notamment sur tout ce côté où on apprend bien l'histoire de Seto Kaiba. Lui qui de base était très doux et affectueux. Et on comprend justement pourquoi et comment il est devenu aussi froid en fait. Pourquoi il sourit plus, machin. Mais malgré tout ça, il garde quand même au fond de lui un cœur énorme. Et ça c'est beau. Et puis Noah, que dire de Noah, c'est un de mes coups de cœur de Yu-Gi-Oh tout simplement. Je kiffe tellement ce personnage, que ce soit son histoire, même son chara-design, je le trouve grave stylé. Je vais vous préparer des vidéos sur l'histoire de Seto Kaiba ainsi que sur l'histoire de Noah Kaiba. Donc restez branchés. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude. Je vous prépare d'ailleurs des vidéos sur les différents arcs de Yu-Gi-Oh! Mais également les différents arcs des autres séries Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel arc de peu importe la série Yu-Gi-Oh! Quel arc vous voulez que je parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. On fera ça ensemble. En tout cas, d'ici là les amis, surtout prenez soin de vous. Nous on se retrouve très vite. À bientôt. Salut!